Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Nous allons directement en Gambie où le président de la commission électorale se cache en effet. Donc le président de la commission électorale en Gambie, donc Alieu Momar Ndiaye, aurait donc quitté le pays. Selon plusieurs rapports, sa famille a déclaré à nos confrères de la BBC qu'il n'était plus en Gambie et qu'elle ne dévoilerait pas son lieu de refuge car sa sécurité n'y est plus assurée. C'est le Nigeria qui lance donc des subventions pour les démunis. Le gouvernement nigérian distribue des subventions des pluies pour les démunis. Le gouvernement, donc, les autorités ont commencé à verser 5 000 naira, soit $16, par mois à 1 million de personnes classées parmi les plus vulnérables. Les premiers non-paiements ont débuté la semaine dernière dans 9 des 36 États du Nigeria. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, tout le mois, nous parlerons donc des couples franco-étrangers, notamment les couples noirs et blancs. Il est dit que lorsqu'on observe donc les noirs qui sont en couple avec les blancs, il y a un préjugé tenace qui pèse sur eux. Soit c'est pour des raisons opportunistes pour obtenir des titres de séjour ou alors pour une ascension sociale. Et pourtant, loin s'en faut, il y a aussi des couples qui sont formés sur la base des sentiments réels. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec notre consultant Henri Tiki qui nous revient cette année. Henri Tiki, bonsoir. Bonsoir et meilleurs vœux. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci. Bon retour parmi nous, Henri Tiki. Pourquoi ce préjugé tenace qui pèse toujours sur le noir qui est en couple avec un blanc ou une blanche? Il faut dire que en général, le couple mixte part déjà avec un handicap, le handicap de la différence, par un environnement au regard malveillant, au regard dubitatif. Mais en réalité, je pense que dans le couple mixte, il y a une manifestation sentimentale plus forte que dans les couples homogames. Donc, tout dépend des protagonistes et du degré d'amour qui gêne parmi les deux partenaires. C'est clair. Alors, en réalité, on ne vous laissera pas développer tout cela. On vous retrouve dans la deuxième partie de ce magazine consacré au débat de ce mois qui réfléchira donc sur les couples franco-étrangers, notamment les couples noirs et blancs. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. D'ailleurs, meilleurs vœux à vous toutes et tous, vous tous, à mes auditeurs, de nous être fidèles. Nous sommes rendus à l'année 2017. Nous sommes à notre 4e saison Tam Tam Tropical. Ce soir, donc, dans le cadre de notre réflexion radiophonique, on parlera tout à l'heure, en fait, des couples mixtes, on va dire les couples noirs et blancs, pour parler de manière empirique. Mais bien avant cela, nous allons faire un tour sur le continent via les ondes pour vous donner quelques brèves. Nous allons en Gambie où le président de la commission électorale, donc, monsieur Alieu Momar Ndiaye, aurait quitté le pays selon plusieurs rapports. Sa famille a déclaré à nos confrères de la BBC qu'il n'était plus en Gambie et qu'elle ne dévoilerait pas son lieu de refuge pour des raisons de sécurité. Alieu Momar Ndiaye aurait donc fui à la suite de menaces de mort après avoir annoncé la défaite de Yahya Jammeh lors de l'élection présidentielle. Le président sortant a d'abord concédé la victoire à son rival Adama Barrow, mais a ensuite lancé une action en justice pour annuler le résultat de la présidentielle, affirmant que le scrutin était entaché d'irrégularité.
Cessez-le-feu annoncé au Mozambique. La branche armée de l'opposition mozambicaine annonce qu'elle va observer une trêve de 2 mois. L'annonce a été faite ce mardi donc par le leader de la Renamo, Afonso Dhlakama, lors d'une conférence de presse par téléphone à Maputo. Dhlakama donc vit retranché dans les montagnes de Gorogonza, au centre du pays. Cette annonce est le résultat d'une série de conversations téléphoniques entre le président mozambicain Filipe Nyusi et Afonso Dhlakama. Cette trêve intervient à un moment où les pourparlers sont au point mort. Nous allons donc au nord de l'Afrique, c'est en Libye où Khalifa Haftar, le général qui contrôle l'est du pays, a annoncé qu'il n'y a pas de dialogue prévu entre lui et son rival Fayez Serra, soutenu par la communauté internationale. Les 2 hommes devaient se rencontrer dans les jours qui viennent à Alger, selon une source proche du gouvernement algérien. Leur discussion devait porter sur la possibilité de formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais dans une interview, le général Haftar affirme qu'il n'envisage aucune reprise de discussion avec Fayez Serraj, qui dirige l'administration reconnue par la communauté internationale. Le gouvernement nigérien donc qui a mis en place un nouveau régime pour distribuer des paiements mensuels aux personnes les plus pauvres du pays. Les autorités ont commencé à verser 5 000 naira, soit $16 par mois à 1 million de personnes classées parmi les plus vulnérables. Les premiers paiements ont débuté la semaine dernière dans 9 des 36 États du Nigeria. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale du parti au pouvoir visant à créer un filet de sécurité pour les couches les plus pauvres de la société. Avant d'être élu en 2015, le président Muhammadu Buhari s'est engagé à lutter contre la pauvreté et la corruption. Mais certains sont préoccupés à l'efficacité de ce système. Aucune base de données n'existe actuellement pour définir le nombre de personnes qui pourront bénéficier de ces subventions. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France. Parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés. Mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Merci une fois de plus. Voilà, le décor est implanté. Ce soir, il est clair que on ne nous demandera pas forcément de nous dire si vous croyez au couple mixte ou pas du tout, mais notre souhait est de pouvoir nous dire si effectivement il est possible aussi de comprendre que qu'importe les origines, l'amour est toujours le même. On peut être noir, blanc, jaune, on a un cœur qui bat et qu'on peut avoir des sentiments pour une personne d'une race opposée. Dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois, nous allons nous pencher sur la réalité des couples mixtes. On fait allusion aux couples noir et blanc, aux couples franco-étrangers et on aimerait bien comprendre si effectivement ces couples-là ont plus de chances que d'autres. Quelles sont les forces des couples mixtes? Quelles sont les faiblesses? Est-ce que un couple noir et blanc ne se fait que sur la base de l'opportunisme? La balle est de votre côté, amis auditeurs. Et pour essayer de comprendre, nous sommes avec notre consultant. Il s'appelle Henri Tiki. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous être revenu étant en forme. Henri Tiki, à l'entame tout à l'heure, on parlait de couple par opportunisme. À votre avis, même pour parler de tout simplement, quand on regarde un couple noir et blanc, pour parler simplement comme cela, on se dit toujours qu'il n'y a pas d'amour. Mais est-ce qu'ils ont plus de chances que ceux qui sont, voilà, on va dire, de couple entre noirs ou couple entre franco-français de souche? Quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres? Il faut déjà dire que le préjugé administratif et matériel sur un couple mixte s'écroule
face à des couples mixtes où on a des partenaires qui ont une situation administrative régulière et une situation professionnelle très confortable. Donc, pour moi, dans un couple mixte, on peut y retrouver un investissement sentimental très, très fort où on s'oppose, on est en confrontation régulière avec un environnement social malveillant. Donc, le couple mixte, même s'il est face à des fragilités alimentaires, des fragilités culturelles, des fragilités d'ordre culturel, de langage et autres, le couple mixte est le lieu par excellence de la tolérance, de la différence et de l'amour. Donc, il est peut-être plus fragile, mais tout dépend des individus et du degré de la capacité à gérer l'échange sentimental. Je l'entends, Ritiki, mais vous le conviendrez avec moi que généralement, quand on regarde ces couples-là, la première impression, ou plutôt aujourd'hui, c'est vu de manière péjorative. Celui qui est on va dire, le noir ou celui qui arrive, est toujours regardé de manière péjorative. C'est un regard dans le fond. Je ne maîtrise pas le fondement, parce que de toutes les façons, en fait de mixité, une fois qu'on quitte sa réalité individuelle pour se mettre en relation, on est déjà dans une mixité. Donc, le regard péjoratif, le regard que les autres portent sur la mixité d'un couple me paraît assez flou. Donc, c'est vrai que c'est des couples assez fragiles parce qu'ils sont confrontés véritablement à un environnement social malveillant, malsain, à une hostilité de l'environnement qui va faire que à chaque fois, les protagonistes doivent faire un supplément d'investissement, un supplément d'amour pour pouvoir vivre comme à contre-courant d'une réalité sociétale hostile. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Bien, pendant qu'Henri Tiki nous donnait, apportait son regard sur cette réalité, un auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Saint-Géron dans les Pyrénées. Comment vous appelez? Monsieur Fred Moulumbo. Alors, quel est votre regard sur sur la réalité des couples, on va dire, noirs et blancs? Parlez simplement. Bon, j'ai plutôt un regard admiratif, mais avant tout, il faut dire qu'une relation de couple mixte est d'abord un projet en soi, parce que dans la pratique, au-delà des sentiments qu'on peut avoir l'un envers l'autre, il y a d'abord une harmonisation de culture à faire. Il y a une famille à rencontrer qui est dans une culture qui est autre pour les deux conjoints. Que ce soit l'être femme ou homme qui ira vers les noirs ou le noir qui ira vers les blancs, il y a un projet à construire, une harmonisation à trouver au-delà du regard extérieur que peuvent porter les gens sur le couple. Mais est-ce que c'est évident, à votre avis? C'est pas évident. Voilà pourquoi je dis qu'au départ, c'est un projet. Il faut y mettre sa volonté parce que ça va pas de soi. Rien que sur le plan esthétique, quand on vous voit dans la rue, le regard que les gens vous portent n'est pas du tout ce qu'ils porteraient sur un couple de noirs entre noirs ou de blancs entre blancs. Donc du moment où tu acceptes de te mettre avec une blanche si tu es un homme ou avec un blanc si tu es une femme, tu rentres dans un projet qui est complexe et difficile à gérer. Est-ce que vous en avez une expérience, personnellement? Oui, moi particulièrement j'ai une femme qui est blanche. Donc j'en parle parce que c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Et j'ai dû donc prendre sur moi et essayer de faire des efforts pour aussi emmener mon épouse et sa famille dans le projet qui est le nôtre. Alors, nous allons nous permettre de faire une petite entrée dans votre vie. Cela fait combien de temps que vous êtes en couple? Bon, ça va faire plus de 10 ans. Que je ne dis pas de bêtises, ma femme n'est pas loin. Ça va faire... Sous le contrôle de madame. 12 ans. Combien? 12 ans. 12 ans. Déjà, félicitations, c'est pas évident, quelles que soient les origines des uns des autres. Un couple qui tient plus de 10 ans, c'est pas évident, félicitations. Alors, dites-nous, aujourd'hui, avec de l'expérience, je veux dire, quand vous regardez vos amis ou vos frères qui sont en couple, qui ne sont pas forcément en couple mixte, est-ce que le vôtre a plus de chance parce qu'il est un couple mixte ou alors c'est un couple comme les autres? Nous ne serons jamais un couple comme les autres. Mais je peux dire que la comparaison, c'est par rapport à d'autres couples mixtes que je connais ou... Non, la question c'est, avec de l'expérience, votre couple tient parce que vous y avez mis un peu beaucoup d'énergie, enfin, vous le construisez
ou vous l'avez construit, c'est une construction à mon sens. Il tient parce que c'est une réelle construction ou alors il tient parce que c'est un couple mixte? Bon, généralement, ce que les gens ignorent, c'est que dans un couple mixte, au départ, il faut poser les choses. C'est-à-dire, il faut mettre en place le projet. C'est-à-dire, il ne faut pas partir en couple en jouant juste sur les sentiments et en allant comme des aventuriers. Ça se casse généralement la figure sur 2 ou 3 ans. Donc, il faut savoir si votre vie va s'organiser au niveau du pays de l'épouse ou du mari qui est blanc, ou s'il y a une perspective d'entrer au pays, au Mali, au Congo, que sais-je, à Dakar. Donc ça, ce postulat doit être posé dès le départ. Et ça permettra, une fois qu'un enfant, 2, 3, soit né, de pouvoir savoir que cet enfant sera éduqué à la française et élevé en France. Et pourquoi à la française? Pourquoi pas comme à l'africaine, par exemple? Mais il faut faire un choix dans tous les cas, parce qu'on est, là on est en France. Oui. J'entendais tout à l'heure qu'il faudrait respecter les lois et règlements de la République. On ne peut pas élever un enfant qui est né en France avec les mentalités du Mali. C'est pas possible. Voilà pourquoi il y a souvent adéquation quand ces enfants grandissent. Ils ne se reconnaissent pas dans la République. Ils ont du mal à s'insérer dans la société. Quand bien même la maman est blanche ou l'un des parents est une Française noire, même née en France. Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous l'acceptez? Vous le dites parce que vous l'acceptez comme ça aujourd'hui, ou dans le passé vous étiez prêt à ce que vos enfants soient élevés tel que vous le définissez? Dans un premier temps, en connaissant ma femme, en la rencontrant, dans un premier temps, j'avais pour idée de finir mes études, de rentrer avec mes épouses, avec femme et enfants, comme l'a fait mon père ou comme l'ont fait d'autres Africains avant nous. En Afrique? Mais avec le temps, je me suis rendu compte que mes enfants sont nés ici et que voilà, leur vie devait se développer ici. Mais il faut aussi dire que mon épouse, a su me convaincre avec des arguments qui ont tenu la route. Bravo madame, elle nous entend, et bravo à elle. J'espère que vous ne dites pas pour la flatter. J'imagine que c'est sincère parce que tenir plus de 10 ans en couple, je le répète que c'est pas du tout évident, même quand bien même c'est un couple entre Africains et même sur le continent, avec un peu d'expérience, on peut le dire aujourd'hui que c'est pas forcément... Oui, mais c'est au prix de beaucoup de concessions. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais c'est vraiment au prix de beaucoup de concessions. Voir un couple mixte perdurer dans le temps, c'est beau à voir, les enfants sont mignons, mais c'est beaucoup d'efforts personnels et beaucoup d'abnégation pour accepter l'autre avec ses défauts et se fondre aussi dans la culture de l'autre. Mais il faut savoir raison garder et garder toujours sa petite identité africaine. Est-ce que pour vous aujourd'hui, si c'était à refaire, je veux dire, si vous le conservez, est-ce que sur le point de vue de l'investissement humain, s'il fallait choisir avec votre expérience, que conseilleriez-vous à quelqu'un d'être dans un couple entre africains? Je le referais parce que c'était pas un accident pour moi, c'était un choix. Oui. J'avais une certaine idée de l'éducation que je voulais donner à mes enfants et une certaine idée de la vie que je voulais leur offrir. Autrement, j'étais dans un milieu où on croise beaucoup de femmes blagues, J'aurais pu tranquillement prendre une africaine, même née en Europe ou en France. Donc c'était un choix assumé. Et donc j'ai dû même pendant un moment me séparer de certains amis pour construire ce choix-là. Aujourd'hui, j'en suis conforté parce que tous les amis que j'ai, par exemple les 100 régions parisiennes, ont des couples qui tankent, sinon qui sont séparés, ils sont en difficulté. C'est lié au fait que c'est des couples mixtes ou des couples africano-africains, ou alors c'est plus... Parce que quand je vous entends, ce n'est pas tant la différence d'origine, c'est plus l'investissement humain. C'est bien cela? Oui, la différence d'origine, elle se gomme très vite dans les sentiments. Une Chinoise peut se retrouver avec un black avec une Américaine ou une Française avec un Sénégalais. Les sentiments sont généralement au-dessus, aussi forts que ces différences-là. Maintenant, la culture, elle est beaucoup plus compliquée à appréhender, même quand on aime quelqu'un. C'est là où se joue l'effort et l'investissement personnel. Merci de votre témoignage. On vous retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95.
Bien, pour ceux et celles qui ne prennent le train en marche que maintenant, nous sommes dans notre réflexion radiophonique de ce mois. Nous réfléchissons sur les couples mixtes, les couples noirs et blancs, les couples franco-africains. Et la question est de savoir aujourd'hui si ces couples ont plus de chances de réussite, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses des uns et des autres. C'était donc un auditeur qui nous appelle depuis Paris. Nous retrouvons donc Henri Tiki, notre consultant. Henri Tiki. Oui, ça fait vraiment plaisir d'avoir un modèle de couple mixte, votre auditeur qui vient d'intervenir. C'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il nous dise comment il compte passer ses vieux jours. Dans sa vieillesse, il va rester en Europe ou s'il va repartir en Afrique. C'est une question que vous lui posez? J'aimerais bien qu'il me réponde. Il n'est pas obligé de répondre maintenant. Non, il n'est pas obligé. Mais il n'est pas obligé de répondre maintenant. On lui pose la question quand même. Et surtout qu'il nous explique ce qu'il entendait par mentalité du Mali, qu'il compare aux lois de la République française, qui nous décrivent un peu ce qu'il entend par mentalité du Mali. Voilà deux questions pas simples à... Qu'à cela ne tienne, c'est vrai que les couples mixtes, généralement, les gens disent qu'ils sont voués à l'échec, mais il faut savoir que c'est surtout basé sur la convergence des valeurs sociales et humaines des deux personnes. Et qu'on peut tout à fait réussir dans un couple mixte. Il y en a des exemples. Alors, j'aimerais bien que monsieur puisse répondre à la question. Vous êtes celui-là, monsieur? Oui, toujours, oui, je vous écoute. Quelle est la première question, Henri Tiki? La question, c'est de me dire où c'est qui compte passer ses vieux jours. Parce que généralement, selon certaines statistiques de l'INED, par exemple, on donne la durée de vie d'un couple mixte. On dit la durée de vie d'un couple mixte est de 14 ans. Et qu'à un moment, l'homme ou la femme qui n'est plus astreint à des obligations professionnelles parce que les enfants ont grandi, ils ont plus ou moins leur profession ailleurs, il a envie de repartir vivre dans son pays d'origine. En une phrase, la question, c'est où pensez-vous passer vos vieux jours? Oui, comme je le disais tantôt, en fait, toutes ces questions, il faut les aborder au départ. Voilà, comme je disais, il ne faut pas se lancer dans un couple mixte juste parce que vous avez des sentiments pour tel ou tel. Moi, dès le départ, on est parti sur un postulat. Les enfants seront nés ici, éduqués et feront leur vie ici. Mais nous ne quitterons jamais la France tant que nos enfants ne sont pas autonomes. Tant qu'ils vivent pas par eux-mêmes, nous ne quitterons jamais la France. Mais sinon, ma femme est tout à fait prête à me suivre aux États-Unis, en Chine, au Congo, je sais pas où. Ça, c'est pas un problème parce qu'au niveau des sentiments, nous nous aimons. Donc, elle me suivra n'importe où. Très bonne réponse. Et la deuxième question, monsieur Henri Tiki, quelle était votre deuxième question? Non, mais c'est qu'il a dit tout à l'heure qu'effectivement, il va pas éduquer ses enfants selon la mentalité du Mali. Donc, j'ai pas bien compris ce qu'il entendait par mentalité. Oui, moi, j'aborde cette question parce qu'elle est au cœur même des difficultés que nos enfants ont pour s'intégrer dans nos cités, dans la société française. Je peux concevoir qu'on puisse, apprendre la langue de son pays, quelques aspects culturels, mais on peut pas éduquer un enfant qui habite en Seine-Saint-Denis, qui habite à Lyon, qui habite à Toulouse, de A à Z, comme s'il était à Cotonou, à Brazzaville, c'est pas possible. C'est le même problème peut se poser aux expatriés qui vivent en vase clos dans nos pays en Afrique. Leurs enfants ne s'intègrent pas dans nos sociétés parce qu'ils sont éduqués à l'européenne. Ils ont des questions de loi d'une République. Comment? C'est une question de loi de la République, c'est pas une question forcément de mentalité, je sais pas. Enfin, la mentalité se façonne dans un environnement culturel. Vous voyez, un enfant du Mali ne peut pas forcément garder sa mentalité du Mali étant dans la République française. Elle se façonne par rapport à un environnement qui te dicte, qui t'oblige à avoir l'environnement familial. Généralement, les parents sont pas très formés. Si l'environnement familial n'est pas un environnement qui soit en adéquation avec la culture dans le pays dans lequel l'enfant habite, je suis désolé, cet enfant sera un Malien qui habite à Sevran ou je sais pas, à Livry-Gargan. Il va être un Malien en France s'il a un environnement malien, mais il n'est pas dans un environnement malien, il est dans un environnement où il y a des lois de la République qu'il est obligé de respecter. Mais la République, une fois que tu rentres dans ta maison, la République, c'est les parents qui sont les garants. Qui ne sont pas forcément maliens. Qui quitte l'école, qui arrive à la maison, c'est les parents qui font la garantie de la République. Si ces parents-là sont défaillants, je suis désolé, cet enfant n'aura pas les rudiments de la culture républicaine. Les parents ne sont pas forcément maliens. Ben là, on parle des parents qui sont en l'occurrence, un des parents doit être malien.
Voilà. Bien. Donc, Alors, il est clair qu'en fait, monsieur est en train de nous faire comprendre qu'effectivement, il faut beaucoup de compromis. Il faut beaucoup de compromis et qu'il faut vraiment, il faut un réel investissement. Et ceci, dans la réussite des couples, c'est tous les couples qui s'en sortent, qui tiennent la route, c'est que, effectivement, il faut des compromis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est à l'observation. Là, on constate que vivre en couple, c'est pas évident et que, faute de compromis, le projet du couple ne tiendra pas très longtemps. effectivement. Henri, moi, la question que je vais vous poser, c'est de savoir, mais pourquoi généralement, en fait, les vieux jours, comme vous le dites, parce que les vieux jours, généralement, on a toujours envie d'aller les passer au soleil. Pas Mais forcément. parce qu'effectivement, l'amour se consomme, l'amour s'estompe, l'amour se consomme avec le temps. Dans un couple mixte, plus le temps passe, plus ils ont moins d'obligations professionnelles, les enfants ne sont plus avec eux. Ils ont envie soit de se séparer pour vivre librement chacun une certaine réalité, parce qu'il l'a dit tout à l'heure, le monsieur, il y a beaucoup de compromis. Donc, plus il y a de compromis dans l'amour, à un moment, l'amour a envie quand même de s'exprimer librement de par l'être lui-même. Maintenant, lui, il a peut-être la chance que sa femme est prête à le suivre, mais ce n'est pas le cas dans tous les couples mixtes. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui prennent notre en marche, que maintenant nous sommes dans le cadre de notre réflexion radiophonique de ce mois. Nous parlons des couples mixtes, des couples noirs et blancs, pour parler de manière empirique. Qu'est-ce qui fait la force d'un tel couple? D'où peuvent venir les faiblesses? Est-ce que d'un tel couple est plus solide que les couples, on va dire, africano-africains? Notre invité de ce soir, qui est Henri Tiki, psychologue clinicien, qui est consultant de notre magazine qui nous revient cette année 2017, avec beaucoup plus de punch, nous a fait comprendre qu'effectivement, il faut un investissement. Il a corroboré ce que dit notre auditeur au téléphone, monsieur Moulumbu, qu'effectivement, il faut des compromis, beaucoup de compromis pour que le couple tienne. Pendant cette musique, donc, une auditrice nous a rejoint. Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Kiko. Vous appelez d'où? Annecy. Merci, Annecy. Dites-nous, alors, on parle de couple mixte. À votre avis, un couple mixte a-t-il plus de chances d'être pérenne ou alors les chances sont réduites? Déjà, je dirais que tous les couples sont pareils, que ce soit couple mixte ou couple de la même couleur. Je pense que... Pareil en quel sens? Dans le sens où que ce soit couple noir et blanc ou alors couple noir et noir, tout part du fait que, comme vous avez dit, il faut faire des compromis et aussi tout part de l'amour. En fait. C'est pas moi qui le dis, voyez-vous, c'est notre auditeur qui nous l'a fait comprendre, Henri qui l'a corroboré. Voilà, votre auditeur, autant pour moi. Je passe sur le fait que quand on aime sincèrement et pour de vrai, on finit par ne plus voir la couleur, on ne sait plus si l'autre est blanc ou s'il est noir. Donc du coup, nous sommes comme tous les autres couples, en fait. Mais, alors, moi je vous dis, à mon sens, un couple mixte, un couple noir et blanc n'est pas comme tous les autres couples. Pourquoi? Parce que un est noir, l'autre est blanc, et ça se voit tout de suite la différence, et qu'il y a d'autres différences qui pour sûr naissent dans le temps, une différence culturelle, sur le point de vue des mentalités, comme disaient les uns les autres. Et du coup, moi, j'aimerais voir votre position. Est-ce qu'effectivement, parce qu'on aime, l'amour rend aveugle, ou on ne voit plus ce qui est visible? Donc, je voulais dire, moi, je refuse de rester focalisé sur la couleur de peau, en fait. Parce que je passe sur le fait que quand on aime, l'amour ne choisit pas. On peut aimer en blanc, on peut aimer un chinois, qui vous voulez, ou en noir aussi, hein. Mais l'amour n'a pas de couleur. On a aimé, on a choisi, et puis on pense c'est tout. C'est vrai qu'à la longue, il peut arriver que nous, les Africains, on a une façon de vivre, une culture, et que les Européens en ont une autre, c'est vrai. Mais on fait des compromis. Et au final, quand on s'aime vraiment, ça ne devient pas problématique, en fait. Je trouve au contraire que c'est des avantages. Parce que nous, les Africains, en tout cas, moi, je fais partie de ces couples mixtes. Là, moi, j'épouse la culture européenne et mon mari, pareillement, épouse la culture africaine. Moi, je le prends dans le sens que c'est un plus dans ma vie et non je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un problème pour moi, en fait. Donc, d'où je vous disais que quand on aime, on ne choisit pas, et quand on aime sincèrement, on ne regarde pas la couleur de peau, en fait. Au jour d'aujourd'hui, mon mari, il est blanc parce que je sais que les gens
gens me le disent, mais moi je le vois pas blanc. En fait, c'est le cœur qui parle, c'est pas la couleur de peau. Madame, là on entend vraiment une femme amoureuse qui parle et c'est très beau. J'ai l'impression que ce soit nos auditeurs qui interviennent sont vraiment amoureux. Monsieur Mulumbu a fait vraiment un hymne à l'amour tout à l'heure. Il parlait de sa femme, il parlait de son couple et on entend un homme qui est amoureux et vous aussi, vous semblez très amoureuse, ce qui n'est pas un tort, très bien. Mais maintenant, moi, je voudrais insister un peu sur le plan culturel. J'ai souvent entendu dire que c'est pas évident du point de vue culturel, en fait. Et quand vous parlez, est-ce que cela n'est pas une difficulté réelle dans le quotidien? C'est pas une difficulté. En tout cas, je vais parler pour moi parce que je dis que je pense que tous les couples ne sont pas comme le mien en fait. Alors moi je passe sur le fait que nous savons quand on se rencontre en fait qu'il y a déjà de la différence au niveau de la culture et tout dépend de comment on amène la culture dans son couple en fait. Si on impose ou alors on force les choses, je pense que ça ne le fait pas. Mais il faut laisser les choses se faire naturellement et avec le temps tout devient facile. Anne Depuan ici, elle nous fait un hymne, je le dis, c'est ce que j'entends, et je me tourne vers notre consultant Henri Tiki. Henri Tiki, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, c'est très agréable. Bonsoir Pico. Bonsoir. C'est très agréable de voir faire l'apologie des couples mixtes, mais on ne peut pas occulter la réalité de la fragilité de ces couples, parce que les statistiques sont claires quand même, 30% des divorces sont issus de couples mixtes. Donc, si Kiko peut nous expliquer un peu les difficultés qui font que finalement, parce qu'il y a quand même la religion, il y a quand même l'alimentation, il y a quand même les normes, les codes, même si vous le savez, à un moment, il y a quand même des éléments qui peuvent coincer dans une réalité de mixité relationnelle. Bien. Henri Tiki, je prends la question et je la pose, la formule avec mes mots. Madame, oui. Henri Tiki relève les points qui, parfois, voire souvent, font naître, rendre visible la difficulté. Comment vous les surmontez dans votre cas? Alors, je sais pas comment répondre à cette question parce que moi je pense que, en tout cas, pour moi la difficulté, si vous voulez, dans mon couple que je rencontre, donc je vais utiliser vos mots dans les couples mixtes, c'est que c'est peut-être au niveau de la culture, dans le fait que nos familles africaines sont sans arrêt en train de nous demander de l'argent et nous demander des choses, ce qui n'entre pas dans la culture européenne. Ça fait mal, ça. Voilà, ça fait mal. Ce qui fait que je peux dire à mon mari, ce mois, je vais envoyer de l'argent et après le mois prochain, je vais envoyer de l'argent. C'est mon argent, je le travaille, mais il ne comprend pas pourquoi. Donc, ça ne fait pas de ça un problème, mais il faut expliquer à des moments pourquoi il faut envoyer de l'argent. Après, quand on a un mari compréhensif, je pense que il comprend et il pose plus de soucis, en fait. Là, on revient au compromis dont on parlait tout à l'heure, des compromis. Voilà, exactement. Après, on finit par trouver un compromis et ça devient plus une difficulté. Quant à ce que M. Tiki, il dit que la plupart des divorces viennent en fait... Non, il a dit 30% à peu près. Voilà, à peu près 30% viennent des divorces, viennent des couples mixtes. Moi, je dirais que je ne fais pas partie de cela et je pense que tout dépend en fait de la base de votre amour. Il y en a qui se marient sans toutefois... J'ai pas envie de blesser quelqu'un ou juger quelqu'un. On ne juge pas. Alors, dites-moi, ce que j'ai retenu de la question de M. Henri Tiki, il parle par exemple des difficultés sur le plan culinaire. Est-ce que vous rencontrez ce genre de choses? Votre mari qui n'aime pas ceci? Du tout. Le chikwanga qui sent mauvais, le chikwanga qui est cette pâte de manioc qui est mangée, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on mange ça chez vous? Ah, il mange tout. Moi, je peux pas. Il mange tout. Ah oui. Vous l'avez africanisé pratiquement, c'est ça? Totalement. Je ne peux pas faire une semaine sans faire de la cuisine africaine. Restez avec nous, ne nous quittez pas. Je vais rejoindre le premier auditeur qui est toujours avec nous, M. Mulumbu. Vous êtes toujours là? Oui. On parlait des choses qui peuvent sembler un détail sur le plan culinaire, par exemple. Est-ce que votre épouse accepte les mets africains? Oui, avec plaisir. Comme je disais, pour des couples qui s'aiment, comme Madame Kiko. Je l'ai compris ce soir. Ces petits sujets qui pourraient être des sujets de conflit. Donc certains couples qui ont, pour ne pas juger, qui se sont mis ensemble pour des raisons qu'on ne saurait citer ici. Oui. C'est pas un problème en fait, quand l'amour est là. Au contraire, l'autre a envie de découvrir la culture de son conjoint. Exactement. Il a envie de goûter les mets. Il se délecte. C'est la même chose pour la belle famille. Moi, on m'a déjà dit, j'ai une belle sœur chez moi qui
qui est arrivé une fois, qui me dit, écoute, bon Fred, je suis là, tu me fais un repas de chevaux. Je me suis mis au fourneau, j'ai préparé. Parce que vous faites à manger, vous. Bon. Vous faites à manger. Et, elle a mangé, elle a apprécié. Alors, Monsieur Mulumbu, la question la pose autrement. Dans votre famille, comment on prend le fait que c'est vous qui en tant qu'homme, vous êtes africain, vous, j'imagine. Et vous, c'est le monsieur, c'est l'homme qui va à la cuisine faire à manger à une dame. Bon, il faut dire que je serais peut-être pas le bon africain pour cette question, parce que moi, en quittant l'Afrique, mon père a fait ses études à Budapest, donc en Hongrie. Ah, d'accord, ok. On aura compris, donc il est étudiant européen. Oui. Tu vas en Europe. Moi, je suis pas un père africain qui va te dire, écoute, je t'ai trouvé une femme dans le village du coin, écoute, viens te marier. Donc, si tu es amoureux d'une femme, tu te maries. Voilà. Bien. Donc, partant de ce postulat, je pense pas que je sois. Donc, vous êtes l'Africain qui... Ok, on aura compris. Très bien. Monsieur Mulumbu, je vous remercie de votre disponibilité et d'avoir contribué à notre réflexion radiophonique. Vous pouvez revenir la semaine prochaine pendant tout ce mois dont nous parlerons donc des forces et des faiblesses des couples mixtes. Ce soir, nous allons parler beaucoup plus de ceux qui sont amoureux, ou plutôt ceux qui ont pris la parole sont des amoureux. C'est ainsi que je l'entends, en ce sens que vous allez vanter le fait d'être amoureux quand on s'aime, c'est qui n'est pas un tort. Tout à votre honneur, et que le couple peut tenir la route, c'est bien, c'est du ciment dans un couple, et qu'il faut beaucoup de compromis, et ces compromis, ce n'est pas seulement dans les couples mixtes, effectivement, dans les couples, pour qu'un couple tienne, même en amitié, une simple relation amicale tient, parce qu'effectivement, on a la capacité de pouvoir faire des compromis. Merci à Monsieur Mulumbu. Merci à vous. Bien, madame qui nous appelait depuis Annecy, j'ai oublié votre nom. Kiko. Merci également pour votre participation à ce magazine, et au plaisir. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Rapidement, allez-y. Alors, rapidement, moi, je dirais que le secret, en fait, dans un couple mixte... le secret, allez-y. Il faut arrêter de se marier pour les papiers, pour c'est les grave ce que vous dites. Et tout. Il faut se marier vraiment par amour. Et quand on vit cet amour, il faut le vivre à 100% et voire même à 1000%. Faut pas se vivre en disant, je suis là pour un temps et après, je partirai. On a entendu. Quand on aime, il faut y rester et faire tout pour que ça marche. Voilà. C'est entendu, Kiko. Est-ce que monsieur est à côté? Monsieur, il est au travail. Ah d'accord, il entendra sûrement le podcast. Merci et bonne soirée. Merci, pareillement à vous. Henri Tiki. Rapidement, pour le mot de la fin, en 30 secondes. On a compris. Au liminaire, j'ai parlé de l'environnement social, du degré d'amour et de la capacité des protagonistes à gérer leur couple. Mais je veux juste ajouter que l'amour, forcément, n'a pas vocation à vivre que de compromis. L'amour a aussi envie de s'épancher librement avec quelqu'un qui nous comprend de facto et qu'on puisse faire des choses vraiment de manière simpliste et sans tabou. Merci Henri Tiki. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres auditeurs pour réfléchir sur cette question. À très bientôt. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté quelques éclairages sur la réalité ou les différentes réalités qu'on peut retrouver dans des couples mixtes noirs et blancs qui, de manière empirique, sont toujours vus de manière péjorative pour le conjoint noir qui, généralement, à qui on semble toujours retrouver, l'opportunisme. Notre rendez-vous arrive à son terme. Pour nous entendre à la technique et à la réalisation, c'est